Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales du mois de mars 2021. Je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne, d'abord parce que ça vous permet, si vous actionnez la cloche en plus, et ça c'est très important, de recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo, parce que j'en publie très souvent. Et je remercie moi en plus ça m'encourage bien sûr à continuer la chaîne pour vous transmettre les messages que je reçois. Et puis je vous encourage à consulter ma playlist parce que je réalise des vidéos intemporelles en amour qui peuvent vous aider, et aussi sur les actions de l'autre, les actions, les pensées de votre autre qui est dans votre cœur. Donc ça peut vous aider à tout moment. Si vous tombez sur la vidéo, c'est que les messages vous sont destinés à ce moment-là. Donc vidéo intemporelle, vous pouvez la consulter à n'importe quel moment de l'année. N'hésitez pas à vous y référer, ça peut vraiment vous aider. Et puis merci pour vos commentaires, vos likes, merci de partager mes vidéos pour aider un maximum de personnes. Et puis voilà, donc je pense que j'ai tout dit. La vidéo ici présente donc s'adresse aux Capricornes en signe solaire, ou bien ascendant Capricorne, ou bien lune en Capricorne. Et puis voilà, on va aborder le tirage ensemble. Donc j'approfondirai après avec vous comme d'habitude pour vous apporter des messages supplémentaires. Alors les Capricornes, au mois de mars, vous êtes dans un mois de transformation. Donc pas de panique avec la mort, personne ne va mourir, je le répète toujours. Vous êtes dans un mois de de quitter une phase pour entrer dans une autre. Pardon, excusez-moi. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose qui va se finir pour que immédiatement après, il y a autre chose qui démarre. Donc, effectivement, ça peut être un passage parfois douloureux, mais moi, je vois beaucoup de passion et je vois surtout un changement positif. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Donc, on va voir ensemble, mais je ressens le tirage quand même de façon assez positive, même s'il y a peut-être des choses un peu délicates. Je pense que c'est sans doute un mal pour un bien. On va voir ça ensemble. On voit ici de la confusion par rapport à un tout nouveau départ, à l'écriture d'un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez peut-être plusieurs options devant vous, ou alors vous êtes un peu perdu dans ce que vous devez faire ou dans vos émotions par rapport à un nouveau départ. Ça vous demande du repos par rapport à notamment peut-être un début financier ou professionnel qui s'offre à vous. On vous voit très analytique et jongler pour conserver votre équilibre de vie. Alors, au niveau de la coupe, nous avons deux énergies ici qui évoquent... Alors, ça évoque plusieurs choses. C'est un tirage général, vous placez les choses en fonction de ce que vous vivez, d'accord ? Et tout le monde, tous les Capricornes ne vont pas vivre la même chose, mais les énergies restent quand même présentes d'un point de vue général. Ensuite, vous adaptez ce que je vous dis en fonction de votre propre vécu. Alors, ici, ça évoque une énergie ça peut être du mensonge, donc soit de votre part, soit du mensonge que vous subissez. Le mensonge, ça peut évoquer une triangulaire amoureuse, oui aussi. Ça peut évoquer une triangulaire qui n'est pas amoureuse, mais qui peut être entre vous, votre partenaire et la famille. Ça peut évoquer une triangulaire entre vous, votre partenaire et une amitié. Ça peut évoquer une tierce partie, d'accord ? Ça peut être un enfant, ça peut être la famille, ça peut être le travail. Mais moi, je vois de l'émotionnel, donc c'est plus côté familial ou amitié ou amoureux, cette triangulaire, d'accord ? Et je vois du mensonge ou de la trahison pour le pire et pour le moins, que ce soit de votre part ou en face. Mais par contre, du côté positif, je vois quelque chose qui se prépare avec de la joie, mais qui se prépare un peu en cachette, en douce. Bon, vous allez me dire, ça n'est pas très positif si c'est en douce, oui, on est d'accord, mais
ça peut être par exemple votre autre qui prépare quelque chose sans vous le dire, mais le but à la fin il est louable, d'accord? Si c'est pour une nouvelle activité professionnelle ou un nouveau projet avec vous, en fait le but à la fin est louable. Donc ça n'est pas forcément négatif, c'est ça que je veux vous dire. Mais on va aller voir plus loin, hein, on va rajouter des cartes pour savoir de quoi il retourne. Mais déjà, nous allons aller voir la mort ici, de quoi il s'agit, hein, plus précisément. Il peut s'agir d'un signe du Scorpion qui serait autour de vous. Et là, on m'annonce la force. Alors ici, il peut s'agir d'un signe du lion, de quelque chose qui se termine avec un signe du lion, ou alors ça peut aussi signifier et surtout que vous êtes en pleine maîtrise de cette transformation en fait. Vous êtes parfaitement dans la maîtrise, les Capricornes, de tourner une page et d'en écrire une autre. Ça ne suffit pas forcément, je ne parle pas forcément de séparation amoureuse. C'est pas de ça dont il s'agit. Vous voyez là, j'ai votre énergie qui vient de tomber. Donc c'est la reine de denier, donc c'est votre énergie. Donc on voit que c'est peut-être votre état intérieur qui se modifie aussi. C'est peut-être intérieurement que ça se fait, qu'il y a une métamorphose, une transformation, quelque chose de comme une lame de fond, si vous voulez. C'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose, c'est un travail, ce sont des énergies qui vous laminent depuis un moment, mais laminées, mais dans le bon sens en fait. C'est pour transformer votre personne. Je sens quelque chose de fond ici. Alors, vous avez Pluton en Capricorne depuis 2008 jusqu'en 2024. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça confirme le travail de fond. Et vous êtes totalement dans la maîtrise de cette transformation, les Capricornes. Je dirais même que vous en redemandez, c'est ce que vous voulez. Hein. Je le sens comme ça. C'est pas forcément quelque chose de négatif. J'insiste là-dessus. Et ça vous procure un bien-être, parce que une reine de denier, c'est une énergie de bien-être, d'accord? Alors, on va aller voir la 7 d'épée. La 7 d'épée, s'il vous plaît, pour les Capricornes en mars. Et là, on me dit la 5 de coupe. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui vous fait de la peine. Là, effectivement, c'est sans doute quelque chose de la cachotterie ou du mensonge que vous subissez. Et j'en rajoute une. Par rapport à un signe de feu. Il y a un signe de feu qui vous déçoit. Ça peut être un lion qui vous déçoit ici. Quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui peut être une triangulaire, je vous l'ai dit, ça peut être dans multiples domaines, pas forcément dans le domaine amoureux. Ouais, alors, il y a une trahison ici, il y a quelque chose qui vous fait beaucoup souffrir par rapport à une invitation, ou alors, enfin, peut-être quelqu'un de plus jeune ou par rapport à un enfant. Par rapport à une proposition, ça peut être plusieurs choses. Alors je vais aller en mettre une sur... Celles-ci sont tombées, donc ce sont des messages vraiment qu'il fallait avoir. Donc la 3 de coupe, on a une triangulaire qui est confirmée quand même. Hein. 3 d'épée, 3 de coupe, le monde. On a quelque chose qui se termine. Alors justement, c'est bien ça. On a la fin d'une triangulaire justement. Peut-être avec une invitation derrière. On a la fin d'une triangulaire avec le monde. On a la fin de quelque chose ici. On a la fin d'un chapitre. Donc c'est peut-être terminé. C'est peut-être derrière vous justement tout ça. Hein. Je pense que ça doit faire partie du passé à mon avis. Alors, parce que vous entamez en plus le mois de mars avec ce fabuleux as de bâton, qui est une énergie de feu qui rappelle l'énergie du lion, ou d'un signe de feu bélier, lion, sagittaire. Et on me dit... ici avec l'as de bâton, que c'est quelque chose de passionnant qui vous accompagne, vous abordez le mois de mars de façon très passionnée avec un tout nouveau départ, un as. Et là on me dit, ouais, avec des échanges, donc il y a des échanges
passionnants et des échanges équilibrés avec votre entourage pour un nouveau projet qui vous dynamise énormément, qui vous passionne. Je sens beaucoup de passion ce mois-ci pour vous. Et à la fin du mois de mars, les Capricornes, vous endossez l'énergie de la reine de bâton et du soleil. Donc quand je vous dis qu'il y a de la passion, il y a vraiment de la passion. Donc c'est quelque chose de formidable. Parce que vous allez être vraiment en fin de mois, que ce soit du début à la fin du mois, vous êtes dans la passion. Vous êtes dans la lumière en fin de mois. Ça évoque encore le signe du lion, mais aussi le signe du gémeaux ou un enfant. Je répète qu'il peut s'agir d'un enfant. Comment dire, peut-être qu'on a utilisé cet enfant pour vous trahir ou vous mentir. Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est vous voyez avec ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est quelque chose de flamboyant ce mois-ci. Vous traversez le mois de mars dans la passion, ça c'est sûr, dans les échanges et dans l'amour aussi. Vous êtes une impératrice, c'est magnifique ici. Il peut y avoir un signe du taureau autour de vous. C'est très très beau, l'énergie vient de tomber ici. Hein. Donc je la mets ici. Donc ensuite on va aller voir tout au long du mois, vous avez la 10 de bâton. On voit que vous êtes à la fin d'un cycle ici. 10 de bâton s'il vous plaît pour les Capricornes. Vous terminez quelque chose peut-être avec un signe de feu, des disputes. Vous en avez vraiment assez de ce signe de feu, qui peut être un lion, je le répète. Peut-être qui vous trahit encore. Qui vous trahit. Alors je dis encore parce qu'il y a de la perte émotionnelle, donc j'ai l'impression que c'est déjà arrivé dans le passé. Et vous, par contre, je sens que vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes vraiment dans la maîtrise. Il y a peut-être quelque chose qui se termine avec un signe du lion, peut-être. Mais on voit que tout au long du mois, il y a des disputes. Vous en avez vraiment ras-le-bol de cette attitude de sa part de trahison de ce signe de feu. Ou alors de quelqu'un qui endosse cette énergie. Vous, ce que vous voulez le plus, on a encore le signe du lion ici. Donc au mois de mars, le lion, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Vous voulez avoir la maîtrise, vous voulez être flamboyant, 4 d'épée. Vous prenez du repos par rapport à... Ce que vous voulez, c'est prendre du recul par rapport à ce signe du lion. Ou alors, vous voulez maîtriser une situation et vous avez besoin de repos par rapport à ça. Mais on voit que vous y arrivez. Hein, parce que sur la mort, il y avait le lion déjà. Et le lion, c'est ce que vous voulez le plus. Il y avait la force, pardon. Sur la mort, il y a la force tout au long du mois de mars. Et c'est ce que vous voulez le plus, la force, en fait. Mais pour ça, après avoir été sans doute trahi, subi du mensonge, vous avez besoin de repos, c'est ce que vous voulez le plus. Et ce qui va vous aider, c'est la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée ici, c'est ce qui va vous aider, en fait, c'est de mettre un terme à des idées qui vous taraudent l'esprit, qui vous empêchent de dormir, qui vous angoissent. Donc 9 d'épée, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On me dit ici, le roi d'épée, vous allez être très analytique, ça va vous aider ça, d'être froid, de prendre du recul, d'être mentalement reposé et dans le recul, la prise de recul et la réflexion, ça va vous aider à stopper ces angoisses. Vous allez quand même, c'est un roi, donc c'est quelqu'un, vous endossez l'énergie ici, ce qui va vous aider, c'est une énergie de quelqu'un de mature, donc qui maîtrise ses pensées pour mettre un terme à ces choses, ces idées qui peuvent vous angoisser, d'accord. Et puis, je vous dis, vous traversez le mois avec beaucoup de passion, donc je ne m'inquiète pas trop. On vous décourage ici avec le fou de vous lancer dans n'importe quoi, dans n'importe quelle activité ou n'importe quel nouveau projet sans réfléchir. Mais ça peut signifier aussi qu'on vous décourage, le challenge, ça va être d'être dans un entre-deux. Essayez de ne pas être dans un entre-deux. Donc on va aller voir. Pour les Capricornes, le fou, en fait, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est celle qu'on a ici. Et ça, c'est votre état intérieur tout au long du mois. D'accord ? Donc, justement, on vous dit de ne pas faire n'importe quoi par rapport à quelque chose dont vous en avez ras-le-bol, dont vous avez marre, d'accord ?
On vous dit de ne pas vous lancer n'importe comment sans réfléchir, avec le fou, naïvement, par rapport à une situation qui vous pèse sur les épaules depuis longtemps, par rapport, moi je vois un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et là on vous dit de ne pas faire n'importe quoi sans réfléchir. De toute façon vous ne le ferez pas parce que ce que vous voulez justement c'est maîtriser la situation et prendre du repos par rapport à, si c'est un lion, par rapport à lui ou elle, ou par rapport à la situation, maîtriser la situation en prenant du repos. Alors, en amour, on voit la 3 d'épée. Et la 3 d'épée, elle est ici, elle est tombée tout à l'heure, hein, sur la coupe ici, quand on avait la triangulaire, la trahison, le mensonge peut-être, la fin d'un chapitre. On voit ici, la 3 d'épée revient. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou un enfant, mais peut-être quelqu'un plus jeune que vous, parce qu'il s'agit de l'amour. Donc, 3 d'épée en amour. Il y a quelque chose qui vous blesse beaucoup et vous évaluez la situation amoureuse, les Capricornes, en amour. Avec cette 3 d'épée hein, qu'on a donc 2 fois, on voit que vous évaluez la situation en amour tout au long du mois de mars. Et justement, vous ne ferez pas n'importe quoi ici, parce que vous en avez ras-le-bol. On voit que vous en avez marre, il y a quelque chose qui vous pèse ici, et c'est certainement ce signe de feu. Il y a quelque chose qui se termine, c'est pas forcément une rupture amoureuse, mais vous réfléchissez à quoi faire, vous évaluez la situation. Je vais en rajouter une. Et là, on me dit un as de bâton. Vous voyez, il y a un nouveau départ derrière. En amour, il y a quelque chose qui vous regonfle de passion après vous avoir beaucoup fait mal. Et l'as de bâton, je l'ai 2 fois. Je l'ai en début de mois de mars et je l'ai en amour ici. Donc vous évaluez les choses pour reprendre une histoire de façon passionnée. Vous vous demandez si vous allez peut-être redonner un regain de passion dans cette histoire ou alors arrêter. C'est possible. Ça peut être une rupture, c'est possible. Parce que on a la trahison, enfin on a du mensonge ou à tout le moins, si ça n'est pas cela, des choses cachées qui sont faites derrière votre dos. Mais en même temps, on me dit que ça se termine. Donc c'est peut-être la fin des mensonges, justement, pour un nouveau départ passionné que vous évaluez. Parce qu'on voit des échanges en début de mois qui sont équilibrés. On voit le soleil en fin de mois. On voit l'impératrice. Tout ça sont d'excellentes énergies. Moi, j'ai l'impression que le pire est derrière vous, les Capricornes. J'ai l'impression que le pire est derrière vous et qu'il y a plutôt un changement positif qui s'annonce à vous en mars. Le 2 d'épée dans le travail, le domaine professionnel me dit que vous avez du mal à faire un choix, vous n'avez pas tous les éléments en main pour faire un choix. Donc on va aller voir. Pour les Capricornes dans le travail, on me dit la reine d'épée. Vous allez être très analytique dans le domaine professionnel. Hein. Réfléchir ce qu'il faut faire, pas faire, ce que ça vous rapporte ou pas. Vous allez vraiment être très analytique dans ce domaine-là, très froide. Il y a peut-être un signe d'air autour de vous, Balance, Gémeaux, Verseau. Vous vous interrogez par rapport à un nouveau départ. Hein. Il y a le magicien. J'ai à la fois le monde et le magicien dans votre tirage. Donc, il y a la fin de quelque chose et tout de suite après, avec le magicien, c'est le 1. 2 as de bâton, que ce soit en amour ou en début de mois. Il y a quelque chose qui émerge directement après la fin d'autre chose qui a été douloureux et lourd à porter. Donc moi, je ne m'inquiète pas, les Capricornes. C'est un mois de transition que vous allez réussir. J'ai encore le magicien ici au dos du paquet, avec le 4 d'épée qu'on a ici dans ce que vous désirez le plus. Donc, vous avez besoin de repos pour entamer un nouveau départ dans votre vie, où il y a de la confusion, certes, mais en fin de mois, n'oubliez pas, reine de bâton, soleil, vous allez briller. Vous allez être l'impératrice, homme ou femme. Hein. Donc, énergie très féconde, très chaleureuse, de réussite, de dynamisme et de passion, je le répète, avec le soleil, la reine de bâton, homme ou femme. Je m'inquiète pas pour vous. Je m'inquiète pas pour vous, laissez-moi les commentaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de la souffrance dans le passé, mais je pense que là, c'est derrière vous. Je pense que vous entamez vraiment une nouvelle étape dans votre vie. Je vous envoie plein d'amour. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Laissez vos commentaires, partagez entre vous. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous lire. Ça m'encourage à poursuivre la chaîne et vous transmettre les messages qui me sont adressés. Partagez la vidéo, likez et je vous dis à très très vite. Pensez à la playlist. Pensez à la playlist avec les vidéos intemporelles. Ça peut vous aider énormément en amour. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.